Il est 7 heures du matin. Le café est encore chaud, la maison est silencieuse. Je viens à peine de me réveiller et déjà mon regard glisse sur le planning de la journée. Aujourd'hui, télétravail. Et pour être honnête, ça me fait sourire. Parce que télétravail, pour moi, ça veut aussi dire quelque chose d'autre. La radio ne sera jamais bien loin. Alors, pendant que je termine mon café, mon esprit commence déjà à vagabonder. Je pense aux bandes, à la propagation, aux DX possibles. Ces derniers temps, il est souvent de belles ouvertures le matin. Quelques contacts avec l'Australie, parfois le Japon, et avec un peu de chance, les deux. Et puis, il y a cette expédition qui fait rêver toute la communauté. Bouvet, 3 Yankees, 0 kilo. Bouvet, rien que le nom fait voyager. Une île perdue au milieu de l'océan, battue par les vents, où une poignée de radioamateurs vont poser des antennes pour parler au monde entier. Et quelque part, je me dis que c'est ça qui est magnifique dans notre passion. Un fil tendu entre deux arbres, et soudain, la planète devient petite. Je monte alors dans mon bureau. La lumière s'allume doucement, l'ordinateur, resté en veille, démarre presque instantanément. Et moi, machinalement, je commence déjà à brancher la station. Après plus de 30 ans de passion, je ressens toujours exactement la même chose quand j'allume le poste. Ce petit clic au démarrage, c'est un peu comme le top départ d'un tour du monde. Un tour du monde immobile. Je regarde l'écran de l'ordinateur, déjà quelques stations lointaines apparaissent. La propagation commence doucement à se mettre en place, mais avant de courir après les DX, je fais toujours la même chose. Je tourne doucement le VFO et je descends sur le 40 mètres. À cette heure-là, la bande est déjà fermée pour les grands DX, mais elle est parfaite pour autre chose. Pour écouter, entendre, pour retrouver des voix familières. C'est étrange la propagation. Parfois, elle nous ouvre les portes à l'autre bout du monde, et parfois, elle nous rapproche simplement de ceux qui sont à quelques centaines de kilomètres. Je pourrais parler pendant des heures de la propagation, de ses caprices, de ses surprises, de ses mystères, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je veux juste écouter. Et déjà, quelques voix apparaissent dans le bruit, au fond, des voix que je reconnais immédiatement. Je pourrais prendre le micro, mais je ne le fais pas tout de suite. Je reste là à écouter. Parce que de savoir que les copains sont déjà en fréquence, ça me suffit presque. Oui, les copains. Et pourtant, pour certains d'entre eux, je ne les ai jamais rencontrés en vrai. Je ne connais pas leur visage, je ne connais pas leur maison, je ne sais même pas parfois à quoi ils ressemblent. Mais leurs voix, elles me sont devenues familières. Certaines, je les ai découvertes sur YouTube, d'autres, je les ai croisées lors d'un contest ou d'un salon. Et d'autres encore, je ne les connais que sur les ondes. Mais malgré ça, ils font partie de cette grande famille, les radioamateurs. Alors pourquoi ne pas avoir pris le micro ? Parce qu'à cet instant précis, je voulais garder ce moment pour moi. Un moment suspendu comme je les aime, un moment où l'on écoute sans parler, un moment où l'esprit peut vagabonder. Parce qu'au-delà des contacts lointains, ces petits échanges matinaux sont tout aussi précieux pour notre belle communauté. Et pendant que les voix continuent de flotter dans les haut-parleurs, une question me traverse l'esprit. Que pensent les gens qui ne connaissent pas cette passion ? Que pensent les non-techniciens ? Que pense la nouvelle génération quand elle voit quelqu'un parler dans un micro relié à une antenne ? Un jour, une amie que je connais depuis l'enfance m'a dit en plaisantant « Dimitri, tu passes ton temps à parler avec E.T. » Et sur le moment, j'ai ri. Mais parfois, je me demande si quelque part, elle n'avait pas un peu raison. Parce qu'après tout, dans un monde où tout passe par Internet, où les communications sont instantanées, où un simple smartphone permet de joindre n'importe qui, nous, radioamateurs, nous continuons à parler dans un micro pour envoyer notre voix dans l'air. Invisible, incertaine. Et parfois, elle voyage à l'autre bout de la planète. Alors oui, peut-être que vu de l'extérieur, nous ressemblons un peu à des extraterrestres. Des gens qui parlent dans des machines qui tentent des fils dans les arbres, qui écoutent des voix venues d'on ne sait où. Mais au fond, ce que nous faisons est peut-être bien plus humain qu'il n'y paraît. Parce que derrière chaque signal, il y a quelqu'un. Et derrière chaque voix, il y a une histoire. En y repensant, je crois que cette histoire de parler avec E.T. ne date pas d'hier. Déjà à 15 ans, j'étais un peu à part. Pendant que d'autres passaient leur soirée ailleurs, moi j'avais souvent une radio dans les mains.
Une petite antenne bricolée, un poste parfois capricieux et surtout une curiosité immense. Je ne savais pas encore comment ou où cette passion allait me mener, mais quelque chose était certain. Quelque chose se passait quand j'allumais la radio. Alors, quand cet ami me dit un jour « Toi, tu passes ton temps à parler avec Kitty », et quand j'ai ri, ok, mais aujourd'hui, cette phrase résonne différemment. Parce que comment expliquer à quelqu'un que la radio, c'est bien plus que ça? Comment expliquer que j'ai la chance, depuis mon bureau, depuis ma maison, de pouvoir contacter le monde entier par mes propres moyens? Pas avec un réseau centralisé, pas avec un serveur quelque part dans un data center, non. Avec une antenne, un émetteur et un peu de physique. La radio, elle est technique, magique. La radio est tellement plus que ce que l'on imagine. Et cette passion, elle me dévore un peu plus chaque jour. Mais finalement, contacter le monde, pourquoi faire? On pourrait donner des dizaines d'explications. Des raisons techniques, des raisons scientifiques, des raisons de sécurité, oui, ok. La radio peut servir lors de catastrophes, oui, elle peut être un moyen de communication autonome. Mais si je dois être honnête, ma réponse serait beaucoup plus simple. Parce que je le peux. Parce qu'à la maison, dans cette pièce, j'ai un appareil capable de parler au monde entier. Et pourtant, ce poste fait bien plus que ça. Il relie les hommes entre eux. Il crée un pont invisible, un pont magique, un peu comme un arc-en-ciel qui relierait deux ponts du monde. Et au bout de cet arc-en-ciel, il y aurait peut-être le trésor d'un vieux conte irlandais, le trésor du léprechaune. Et ce trésor, c'est le contact avec quelqu'un à l'autre bout de la planète. Bien sûr, aujourd'hui, il existe 1000 façons de communiquer avec le monde. Internet, les réseaux sociaux, les vidéos, les messageries instantanées. Mais paradoxalement, très peu de ces communications sont réellement humaines. Aujourd'hui, nous sommes devenus des consommateurs de tout. On ne regarde plus vraiment les vidéos, on les fait défiler. On ne s'arrête plus sur les gens, on s'arrête sur l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. On scrolle encore et encore. On voit plein de choses, mais on ne regarde plus vraiment. On écoute, mais on n'entend plus. À la radio, c'est différent. Même si j'avoue, parfois, je suis consommateur de DX. Un peu comme un YouTuber qui enchaînerait les stories. Mais malgré tout, je prends le temps. Parce qu'un contact radio, ce n'est jamais automatique. Il y a la propagation, le bruit, la distance, la patience, et c'est peut-être justement pour ça que cette magie opère. Parce que ce n'est jamais totalement facile. Et si c'était si simple que ça, peut-être que je ne le ferais même plus. Parce que moi, je ne suis pas autant que ça finalement connecté. Je suis à la radio et ça fait toute la différence. Je me mets parfois aussi à la place des gens qui nous regardent. Un radioamateur qui fait du morse. Un autre qui parle dans un micro avec une antenne gigantesque derrière lui. Vu de l'extérieur, ça doit sembler étrange. Un peu bizarre même. Mais ceux qui se sont déjà assis derrière un poste le savent. Il y a toujours ce petit moment. Ce moment précis où l'on entend une voix lointaine apparaître dans le bruit. Une voix venue d'un autre pays, d'un autre continent. Et là, on comprend. On comprend pourquoi on fait ça. Parce qu'à ce moment-là, aucune application ne peut vraiment le reproduire. Et puis au fond, mon amie n'avait peut-être pas complètement tort quand elle me disait que je parlais avec Kitty. Parce qu'en réalité, oui, les radioamateurs parlent parfois un peu avec les étoiles. Nous pouvons écouter les satellites. Nous pouvons même écouter la Station spatiale internationale grâce au programme ARIS. Nous pouvons utiliser ces satellites comme relais pour faire voyager nos voix autour de la Terre. Et ça, Internet ne peut pas le faire. Pas comme ça. Pas avec cette poésie. Et puis, il y a encore autre chose. Quelque chose de plus discret. Mais de fascinant. Certains radioamateurs écoutent des sons venus de l'espace. Les émissions naturelles de planètes lointaines, de phénomènes radio du Soleil, un peu d'astro-radio, quoi. Et c'est passionnant. Alors oui, je le dis avec un sourire, je revendique complètement le droit de parler avec Kitty. Et j'espère bien continuer à en faire encore beaucoup.
Avec les années, je me suis rendu compte d'une chose. Cette passion, elle fait partie de moi. Elle n'est pas juste un loisir, elle n'est pas seulement un passe-temps que l'on pratique le week-end, elle est là, au fond, quelque part dans ma manière de vivre. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai créé mon radio club. Au départ, je n'ai jamais voulu construire quelque chose d'énorme. Non, je voulais simplement un endroit. Un endroit où retrouver des amis, un endroit où partager cette passion. Un petit cocon, quelque chose de familial, accueillant, chaleureux, intime, un lieu où la radio serait un prétexte pour se retrouver. Et puis, petit à petit, les choses ont grandi. Le club, des projets, des rencontres, les formations, bien sûr, le podcast. Aujourd'hui, si je suis honnête, c'est presque devenu un travail à plein temps. Entre le club, les formations et bien sûr le Big QSO, les journées passent vite, très vite. Mais au fond, oui, ça vaut le coup. Parce que dans mon club, je n'ai pas des membres, j'ai des amis, une équipe active, une famille radioamateur et surtout un groupe de personnes qui partagent des valeurs fortes. Des valeurs dont je parle souvent avec les membres de la team. Et peut-être que ce soir, dans cette chronique un peu particulière, presque comme un journal intime, c'est le bon moment pour en parler. Il y a un mot qui revient souvent dans notre discussion. Un mot simple, mais puissant. La loyauté. La loyauté, c'est un mot qui porte énormément de choses. La fidélité, l'amitié sincère, la confiance, des valeurs familiales aussi, et même quelque chose de plus profond encore. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de faire partie d'un club de bikers. Et dans cet univers, j'ai appris ce que ce mot voulait vraiment dire. La loyauté, ce n'est pas juste un mot qu'on écrit sur un patch, c'est une manière de vivre. On reste droit, on reste fidèle, on avance ensemble. Aujourd'hui, parfois, j'ai l'impression que cette valeur se perd un peu. Les générations changent, les liens deviennent parfois plus fragiles, mais pour moi, elle reste essentielle. Et c'est pour ça que cette valeur transpire dans mon club. Parce que pour moi, c'est indispensable, être loyal à son club, loyal à ses amis, loyal à sa famille. C'est peut-être simple à dire, mais c'est incroyablement important. Parce que la loyauté, ça veut dire qu'on avance ensemble. Même quand c'est difficile, même quand on tombe, parce que on sait qu'on va se relever et on se relèvera ensemble. Alors, oui, je le sais, cette valeur peut parfois sembler un peu extrême. J'en suis conscient. Mais elle est ancrée en moi depuis tellement longtemps qu'elle fait simplement partie de ce que je suis. Alors oui, peut-être que pour certains, je suis juste un type qui parle dans un micro relié à une antenne. Peut-être que pour d'autres, je suis simplement un passionné un peu étrange. Et peut-être que mon ami avait raison. Peut-être que je parle vraiment avec Kitty. Mais au fond, ça n'a pas réellement d'importance, parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres voient, c'est ce que moi je ressens quand j'allume la radio. Cette sensation que les ondes nous relient, cette impression de faire partie d'une grande famille invisible. Et cette conviction profonde que certaines choses méritent d'être vécues avec sincérité. Alors oui, je parle peut-être avec Kitty, mais une chose est certaine, dans cette passion, dans mon club, dans cette famille radio-amateur, je resterai loyal. Toujours. Et puis finalement, je reviens toujours au même endroit, à ce bureau, à cette radio, à ce moment presque suspendu entre deux mondes, le monde du quotidien et celui des ondes. Parce qu'au fond, chaque fois que j'allume la radio, j'ai un peu l'impression de rouvrir une porte invisible, une porte qui ne donne ni sur une rue, ni sur une ville, ni même sur un pays, une porte qui donne sur le monde. Et parfois, même un peu plus loin. Parce que la radio a quelque chose de particulier. Quelque chose qu'aucune autre technologie n'a vraiment réussi à reproduire. Elle laisse une place au hasard, à la patience, à la magie. Quand on appelle, on ne sait jamais vraiment qui va répondre. Peut-être quelqu'un à quelques kilomètres, peut-être quelqu'un à l'autre bout de la planète. Et parfois, une simple voix venue de très loin suffit à rappeler pourquoi je fais tout ça. Ce moment précis où le bruit disparaît, où l'on entend enfin 5-9 Good Morning. Et là, pendant quelques secondes,
deux inconnus se rencontrent. Deux vies, deux histoires, deux passionnés. Juste grâce à une antenne et quelques watts. Et c'est peut-être ça le vrai miracle de la radio. Parce que dans un monde où tout va trop vite, où tout est instantané, où tout est consommé puis oublié, la radio nous oblige encore à prendre le temps. Le temps d'écouter, le temps de comprendre, le temps de parler, le temps de se rencontrer. Alors oui, peut-être que pour certains, nous sommes un peu étranges. Des gens qui parlent dans un micro, qui tentent des fils dans les arbres, qui écoutent des voix venues de très loin. Des gens qui parlent avec Kitty. Et tu sais quoi? Je crois que ça me va très bien. Parce que si parler avec Kitty, ça veut dire continuer à rêver, continuer à explorer, continuer à rencontrer des inconnus qui deviennent parfois des amis, alors oui, je continuerai. Encore longtemps. À allumer la radio, à tendre l'oreille, à chercher ces voix venues d'ailleurs. Et à garder cette petite étincelle dans les yeux chaque fois que le poste s'allume. Parce qu'au fond, la radio, ce n'est pas juste parler avec le monde, c'est rester humain dans un monde qui oublie parfois de l'être. C'était Dimitri F4 FLH, et si un jour vous m'entendez sur les bandes, n'hésitez pas à m'appeler. Après tout, je suis peut-être en train de parler avec Kitty.